Bonjour. Nous disons bon Dieu merci parce que il a accordé nos grâces et bénédictions matin, nous ensemble. Encore, pour nous capables de continuer à prendre parole. Nous allons continuer. Matin, nous avons comme sujet, c'est la repentance nous donne accès avec le salut. La repentance nous donne accès avec le salut. La repentance donne accès avec le salut. Et sans la repentance, personne ne peut pas gagner salut. Sans la repentance, personne ne peut pas capable de dire yo sauvé. Pour yo moun sauvé, il fallait que moun sa d'abord li repente. Il y a deux points essentiels dans la repentance. Deux points essentiels dans la repentance. Premièrement, la repentance du peuple d'Israël pour la venue du Sauveur Jésus-Christ comme étant le Messie. C'est le cas de Jean-Baptiste qui commençait à prêcher dans le désert. Jean-Baptiste est le premier prophète, premier serviteur bon Dieu, qui commençait à prêcher le message de la repentance. Lorsque Jésus était prêt pour venir manifester présence sur la terre, pour être capable de venir délivrer les hommes, à savoir le Messie qui était annoncé depuis dans l'ancienne alliance, depuis dans Genèse chapitre 3, lorsque les hommes étaient fait péché, et bon Dieu t'a annoncé que petite femme n'a gagné pour venir pour le craser tête serpent. C'est pour ça que bon Dieu t'a fait avec femme. Maintenant, lorsque mon Dieu vient choisir la nation d'Israël comme nation pâle, il choisit le peuple d'Israël comme peuple pâle, après la sortie d'Égypte, côté que le peuple d'Israël était à vivre dans l'esclavage, bon Dieu a retiré de l'esclavage, maintenant bon Dieu ba yo la loi, le bon Dieu vient ba yo la loi, et bon Dieu choisit yo comme peuple pâle, et à travers peuple ça, c'est là, Messie a lui-même de pral sortir. Et c'est comme ça est arrivé. Eh bien, après une longue de temps, une période de temps, après la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, maintenant, lorsque ça est arrivé, temps ça est arrivé, eh bien, bon Dieu t'a choisi, à savoir, prophète Jean-Baptiste, qui était venu avec le message de la repentance. Mais Jean-Baptiste n'a pas oublié que le prophète Malachie t'a annoncé qui comportement, qui caractéristique, qui l'esprit qui va animer Mounsa qui va venir comme précurseur, c'est-à-dire juste avant le Messie, pour le capable préparer chemin pour le Messie. Maintenant, lorsque le moment est arrivé, eh bien, bon Dieu t'a choisi prophète Jean-Baptiste, eh bien, qui t'a commencé par prêcher le message de la repentance dans le désert. Juste avant Jean-Baptiste, par les personnes qui ont commencé à prêcher le message de la repentance. Certes, bon Dieu toujours a fait peuple la reproche parce que le peuple a été toujours à virer dos by bon Dieu, yo chaque toujours a fait par yo. Maintenant, bon Dieu toujours utilisé l'autre nation pour battre yo, l'autre nation pour disperser yo, l'autre nation pour déporter yo, aller dans l'autre pays, et bon Dieu toujours retourner avec yo. Eh bien, après un certain nombre de temps, bon Dieu fin établi yo. Maintenant, bon Dieu pral choisir le prophète Jean-Baptiste, à savoir le fils de Zacharie, pour être capable de venir avec le message de la repentance. Prêcher peuple là le message de la repentance. C'est ainsi que Jean-Baptiste commençait à prêcher dans le désert. Ça veut dire, on peut même dire que c'était la mission du prophète de Jean-Baptiste. Le message de la repentance, c'est l'œuvre du prophète de Jean-Baptiste qui commençait à prêcher dans le désert, qui a prêché
la repentance au sein du peuple juif pour recevoir le Messie. Jean-Baptiste commençait à prêcher au sein de la nation d'Israël le message de la repentance au peuple d'Israël afin qu'ils soient capables de préparer chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour seulement le peuple d'Israël, c'est pas pour les autres nations. Est-ce que nous là? C'est seulement pour le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu à cette époque. Eh bien, Jean-Baptiste commençait à prêcher le message ça. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 2, Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 8 et verset 11. Dans Marc chapitre 1er, le verset 4 et verset 12. Également, Luc chapitre 3, le verset 3 et verset 8. Eh bien, toutes les synoptiques, à savoir, les synoptiques, c'est les 4 évangiles, eh bien, ils ont tous fait mention de message de la repentance que Jean-Baptiste lui-même était commencé par prêcher dans le désert. À savoir, Matthieu fait mention de ça, Marc, Luc et Jean, tous les 4, ils ont unis ensemble pour raconter que, pour démontrer que le message de la repentance était commencé par le prophète Jean-Baptiste, à savoir le fils de Zacharie, pour être capable de préparer chemin pour la venue du Messie, à savoir Jésus-Christ. Après également, Jésus a prêché le message de la repentance dans le même thème que Jean-Baptiste. Maintenant, après que Jean-Baptiste finit prêcher le message de la repentance pour préparer le cœur du peuple d'Israël pour capable de recevoir le Messie, et nous connaissons c'est pas toute la nation d'Israël, tout le peuple d'Israël là également qui était complètement disposé, disponible, qui était obéi à recevoir le message de Jean-Baptiste, mais bon quantité là-dedans qui te recevoir le message là. Et ça te recevoir le message là, ils te venu joindre Jean-Baptiste et Jean-Baptiste te baptisé dans l'eau pour faire ouais, ils retourner venir joindre mon Dieu. Eh bien, après le message de Jean-Baptiste, le message qui était le message de la repentance, maintenant, nous voyons joindre Jésus-Christ qui pourra venir faire, comprendre, et qui pourra commencer prêcher. Pas oublier, Jésus-Christ avec Jean-Baptiste, c'est mon même génération. Sinon, Jean-Baptiste il y a 6 mois avant Jésus-Christ, mais c'est mon même génération. Mais le ministère de Jean-Baptiste qui était basé sur la repentance, eh bien, Jean-Baptiste a commencé le ministère par avant Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est là, mais Jésus-Christ pas qu'à commencer le ministère juste avant que Jean-Baptiste lui-même commencer le ministère. C'est vrai, c'est une même génération, il y a une même tranche d'âge, mais il fallait que il y ait un monde que bon Dieu a déjà préparé bien avant que Jésus-Christ lui-même commence par prêcher. Et ça fait, le jeune Jean-Baptiste lui-même, il commençait par prêcher avant Jésus-Christ. Et alors, lorsque Jésus-Christ lui-même il va entrer dans le ministère, eh bien, c'est pour le monde, ça a commencé avant, à savoir Jean-Baptiste, qui pourra introduire Jésus-Christ dans le ministère. N'est-ce pas vrai? Voilà, c'est juste avant Jésus-Christ commencer son ministère, eh bien, Jésus était allé vers Jean-Baptiste pour qu'il recevoir le baptême. Certes, le baptême de Jésus-Christ n'était pas un baptême de la repentance, mais il fallait que Jésus-Christ obéisse, soumette avec la parole de Dieu. Ça fait, lorsque Jésus-Christ était allé vers Jean, pour que Jean lui-même était baptisé Jésus-Christ, et Jean était opposé avec Jésus-Christ parce que Jean, en tant que pécheur, il n'est pas capable il n'est pas capable de dire, prendre Jésus pour plonger Jésus dans l'eau. Et Jean-Baptiste également, lui prêchait un message de la repentance. Et tout le monde qui vient recevoir le message de Jean-Baptiste, il a tout c'est pécheur. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ est pécheur? Non. Et ça fait lorsque Jésus vient vers Jean pour Jean était baptisé Jésus-Christ. Jean, disons, était opposé avec Jésus-Christ pour ne pas être baptisé parce que Jésus-Christ n'était pas un pécheur, même j'aimerais avoir notre péché. Vous comprenez? Ça fait Jean était campé
un obstacle pour baptiser Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ pas trompé péché. Maintenant, nous connaissons Jésus-Christ dit avec Jean qui était ça fait comme ça, selon la parole de Dieu. Maintenant, Jean était d'accord, baptiser Jésus-Christ. Et là, Jean finit baptiser Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça, Jean fait? Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jean 1er, verset 29, Jean présente Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Eh bien, tout peuple Israël là qui était habitué avec l'agneau, parce que depuis la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste, eh bien, chaque année, il était toujours à offrir un agneau pascal. Chaque 14 Nissan qui correspond avec mars avril dans le calendrier panois, chaque année ça, le peuple d'Israël était toujours à offrir un agneau pascal, pour être capable de joindre pardon pour péché. Maintenant, il était toujours en attente que lorsque Messie allait même ni pour venir, eh bien, véritable agneau qui pourra enlever péché, eh bien, c'est le Messie, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, lorsque Jean-Baptiste, disons, comme étant le prophète, lui présentait Jésus-Christ comme étant agneau qui pourra enlever le péché du peuple d'Israël, eh bien, le peuple d'Israël était content parce qu'il était longtemps depuis qu'il t'attend agneau ça. Voilà donc, lorsque Jean-Baptiste finit présenter Jésus-Christ comme étant agneau, eh bien, Jésus-Christ lui-même lui reprend le message de Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste qui était le message de la repentance. Jésus-Christ commençait à prêcher dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus reprenait ce même message en disant au sein du peuple d'Israël, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, frère Axel, pas de différence entre entre le message de Jean-Baptiste et le message de Jésus-Christ. Ils prêchaient dans le même thème. Jean-Baptiste prêchait au sein du peuple d'Israël le message de la repentance pour préparer le cœur du peuple d'Israël pour l'arrivée du Messie. Et lorsque le Messie était venu, le Messie, à savoir Jésus-Christ, il reprenait également le message de la repentance. C'est-à-dire, Jésus fait suivi message Jean-Baptiste. C'était le même thème là, qui était à continuer à faire actualité. Maintenant, après la mort de Jésus-Christ, que nous connaissons, bon Dieu, levé, lui mettait le chita sur votre droite, lui, comme prince et sauveur monde là, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, d'après Actes chapitre 11, verset 24. Lorsque le ministère de Jésus-Christ comme étant le prince, le sauveur, Jésus-Christ c'est le salut même, pas ça? Le salut c'est la paix. Le salut, c'est mot hébreu, c'est shalom, c'est la paix, la perfection. Vous comprenez? C'est ça. Ça fait, si yon moun pas gen Jésus, il pas capable de dire gen salut. Yon moun qui gen salut, son monde qui gen Jésus. Et ça fait pour recevoir le salut, faut accepter Jésus-Christ comme étant maître, comme étant sauveur. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus dit nous, Jean dit nous, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne pas qu'à le joindre, bon Dieu, dans ce ciel-là, si il pas passé par Jésus-Christ. Frère Axel, quel que soit type de religion, quelle que soit théologie, il n'est pas capable de mener à jeune bon Dieu, sous pas passer par Jésus. Dans le monde entier, chargé religion. Mais toute religion qui pas confesser que Jésus-Christ est sauveur, eh bien, dans la religion ça yo pas gagné la vie là-dedans. Docteur Luc rapportait ça pour nous dans Actes chapitre 4, le verset 12. Pas gain salut n'a aucun autre nom
Pas de salut dans aucun l'autre nom. Un seul nom qui est salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Toute l'autre religion qui a professé d'autres doctrines, eh bien, yo tout, si yo pas quitté chemin yo ya, pour yo venir accepter Jésus-Christ, à savoir pour yo repentir, pour yo recevoir le salut, tout le monde ça yo pas sauvé, yo pas gagné, ça le salut. Parce que toute l'humanité qui voulait sauver, tout le monde qui voulait sauver, faut que yo accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Cela veut dire quoi pour nous? Il fallait que yo recevoir le message de la repentance. Oui, certes, parce que Jean prêchait le message de la repentance, Jésus également reprenait le message du prophète Jean-Baptiste, à savoir le message de la repentance. Maintenant, lorsque Jésus-Christ fait ministère sous ça, et Jésus-Christ pourra ordonner avec les 12 apôtres à ses disciples de continuer à prêcher ce même thème qui est le message de la repentance. Lorsque nous allons prêcher aujourd'hui, c'est toujours le même thème. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, certes, Jean-Baptiste prêchait le message de la repentance pour préparer le cœur du peuple d'Israël pour la venue du Messie. Et lorsque Jésus venait, Jésus-Christ continuait à prêcher le message de la repentance pour la venue du royaume de Dieu. Mais jusqu'à présent, le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Et si on a établi, moi et ma voix, nous pas tape là, on a établi, sans moi avec. Mais Jésus-Christ étant allé plus loin, eh bien, Jésus-Christ dit, royaume non, n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais royaume non pour le monde entier. C'est verset noble, c'est verset qui si précieux, qui puis gros verset dans la Bible là, c'est Jean chapitre 3, le verset 16, dit, car Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu pas aimé Israël seulement. Bon Dieu béni nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est Jésus qui dit. Étant donné que Jean pas prêché le message de la repentance pour le monde entier. Jean a prêché seulement pour le peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ lui-même, il n'a pas prêché le message de la repentance seulement pour le peuple d'Israël, mais il est allé un peu plus loin que la nation d'Israël. Est-ce que nous là? Ouais, si Jésus fait nous ça, c'est habit parce que nous tous, nous héritiers péchés, Adam avec Ève. Qui ça qui mettait moi avant dans ça là, en tant que pécheur? C'est Adam avec Ève. Eh bien, même Jean, le peuple Israël héritier le salut, eh bien, moi-même avant tout, nous héritiers le salut. Les affaires Jésus-Christ, pas bail le salut seulement avec le peuple d'Israël, mais Jésus-Christ bail le salut à tout le monde dans le monde entier. Mais seule condition, faut que le monde ça mette passage ça en application. Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque, est-ce que vous êtes là? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Actes chapitre 11, le verset 24. Eh bien, avant la venue de Jésus-Christ, Jean était prêché le message de la repentance, ou bien le baptême de la repentance. Jean prêchait juste avant Jésus-Christ commençait son ministère. Jean t'a prêché le baptême de la repentance à toute la nation d'Israël. Maintenant, deuxièmement, Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de prêcher la repentance à toutes les nations. Vous voyez donc? Jean prêchait le message de la repentance seulement pour la nation d'Israël. Et Jésus-Christ, lorsqu'il finit faire ministère, après il finit mourir, il remporter la victoire sur la mort, eh bien, Jésus-Christ ordonné à ses disciples, à savoir les 12. À ses disciples, à savoir les 12 disciples, pour faire quoi? Pour prêcher le message de la repentance à
toutes les nations. On est capable de dire, en fait, que le message ou bien la mission de Jean-Baptiste était limitée pour une seule nation. Mais la mission que Jésus-Christ a confiée à ses disciples est beaucoup plus grande, est beaucoup plus large, parce que Jésus-Christ voulait disciples dans toute nation, dans toute communauté. N'est-ce pas vrai? Si nous prenons Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus dit, lorsque cet esprit va descendre sur nous, nous va témoigner à Jérusalem, à Samarie, aux Judée et puis aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, la mission que Jésus-Christ a confiée à ses disciples était beaucoup plus large, beaucoup plus grande que celle de l'apôtre Jean. Luc chapitre 24, le verset 47. Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Jésus-Christ a ordonné aux disciples pour prêcher ça, la repentance. Repentance, repentir, retourner, action de retourner, action de changement de direction. Tout comme le peuple d'Israël a besoin de repentir lorsque Jésus-Christ est venu comme étant le Messie, eh bien, Jésus-Christ dit ça avec disciples pour aller un peu partout dans le monde entier pour continuer à prêcher ce message de la repentance à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés. Et maintenant, si on n'a pas repenti, péché n'est pas qu'à pardonner. Pour pécher le pardonner, il y a une action pour le faire. C'est pour le repentir. C'est pour le reconnaître côté lié à pas bon. En général, toute l'humanité entièrement dans un chemin qui n'est pas bon. Ils sont tous sur le chemin de la perdition, la voie de la perdition. Ils sont tous marché dans l'air ténèbres. Maintenant, pour que vous soyez capable de recevoir la vie, il faut que vous repentiez. Il faut que vous repentiez, il faut changer de direction, il faut changer chemin. Et ça fait à Jésus-Christ ordonné avec disciples, puis prêcher ce message qui était le message de la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Pourtant, Jésus n'allait pas prêcher chez les nations. Jésus n'allait pas prêcher chez les nations. Jésus prêchait seulement au sein du peuple d'Israël. Est-ce que nous là? La mission physique de Jésus-Christ était concentrée seulement au sein du peuple d'Israël. Jésus n'est pas allé dans notre pays, seulement au sein du peuple d'Israël. C'est là Jésus était, Jésus prêchait. Parce que Jésus-Christ était venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et Jésus-Christ concentrait seulement au sein du peuple d'Israël, dans la nation d'Israël, et Jésus-Christ prêchait le message de la repentance. Frère Maxime, tout miracle, nous, les synoptiques, ils rapporté nous, tout ça, ils rapporté nous dans le ministère de Jésus-Christ, ils ont tout été fait à Jérusalem. Jésus-Christ pas jamais changé de direction. Jésus-Christ pas jamais voyagé allant l'autre pays. Israël se trouve en Asie. Eh bien, Jésus-Christ pas jamais quitté Asie. Même tout continent Asie, Jésus-Christ pas traversé. Il était seulement arrêté au sein de la nation d'Israël, au sein même du peuple juif. C'est là Jésus-Christ prêchait, c'est là Jésus-Christ fait ministère, il guérit malade, il chasse des morts, il levait monde qui mourait. C'est vrai, il y a l'autre nation qui était bénéficiée dans le ministère de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était sur la terre, mais nation ça c'est pas Jésus t'as le joindre, c'est eux-mêmes qui étaient entrés dans le pays d'Israël, qui t'a vivre au sein même du peuple d'Israël, qui t'a bénéficié grâce, qui t'a bénéficié miracle. Mais bagay ça vient tellement bon. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous Jésus-Christ lui-même, il pourra ordonner à ses disciples pour aller dans le monde entier, pour faire qui ça, pour aller prêcher l'évangile de la bonne nouvelle
L'évangile, c'est porter dans tout pays qui gagne dans le monde entier. Attendez? L'évangile, c'est porter. Ça te fait l'évangile, il change culture tout. L'évangile change culture. Parce que nous-mêmes, les Haïtiens, nous avons culture. C'est ça qui peut parler nous. Mais pas toute bagaille dans la culture nous, là, nous venons accepter Jésus-Christ comme sauveur, nous, comme maintenant, nous, qu'a fait, pas ça? L'évangile monte plus haut que culture. Dans chaque nation, dans chaque pays, côté l'évangile arrivé, eh bien, l'évangile l'a changé, l'évangile transformé, l'évangile restauré. Oui, l'évangile restauré. Oui, l'évangile changé. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il finit prêcher les Corinthiens, le message de la repentance et le pardon des péchés, eh bien, en pile, ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. Et l'apôtre Paul va aussi verset que nous connaissons, qui dit 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon Dieu béni nous. Hein? Quelqu'un qui vient dans Christ, eh bien, la vie changée. Quelqu'un qui vient dans Christ, longtemps il était pas qu'à encore. Longtemps il était bon, il pas qu'à bon encore. Bon Dieu béni nous. Nous comprenons? Parce que la ville changeait. L'apôtre Paul a dit, Corinthiens, ça yo, bagay nous qu'on a fait hier, qu'il tue pas nous, t'es d'accord? Qu'il tue peuple romain, l'empire romain, qui t'a gouverné à cette époque. Yo t'es d'accord, ça, mais, pas oublier, kounya, nous pas même moun encore, nous sommes l'autre monde. Dit yo pas même moun, c'est dit yo repenti, c'est dit la vie yo changé, hein, yo pas même moun encore, parce que yo transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et comment l'apôtre Paul considère l'action qu'on a fait? On dit les choses anciennes. Les choses anciennes, tout ça qu'on a fait longtemps dans la culture nous, qui pas de compte culture nous, tout le monde t'a accepté, n'est-ce pas vrai? Tout le monde est d'accord, parce que c'est culture qui est d'accord, c'est loi pays nous est d'accord, mais qu'on y a nous c'est chrétien, qu'on y a la vie nous changer, nous transformer, nous pas même moun encore, l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Il dit, maintenant. Amen. Maintenant, toute bagaille vient nouvelle. Nouvelle en Jésus-Christ. L'évangile monte plus haut que culture. Si recevoir Jésus-Christ, se repentir, eh bien, culture là, en bas l'évangile. Maintenant, le bagage, juste avant que vous te converti, ou qu'on a fait dans culture là, eh bien, l'on vient converti, yo pas pour vous encore. Parce que là, vous changez. Maintenant, vous dit tout haïtien, c'est petite feuille, n'est-ce pas vrai? Tout haïtien, c'est petite feuille, pas ça? Mais quand y a là, vous changez, vous venez convertir aux petites feuilles encore? Non. On va pas toujours continuer dans la petite feuille. Eh bien, ça a monté plus haut, parce que culture là. C'est ça l'apôtre Paul fait nous connaître. Eh bien, c'est grâce à l'évangile qui transportait. L'évangile portait de maison en maison, de pays en pays. L'évangile, c'est pas l'œuvre d'Haïti, c'est pas l'œuvre République Dominicaine, c'est pas l'œuvre les États-Unis. Non, 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 bon Dieu béni, non. Souvent, on toujours dit c'est blanc pour l'évangile. Oui, blanc pour l'évangile pas pour blanc. L'évangile pas pour américain, l'évangile pas pour français, l'évangile pas pour les Canadiens. L'évangile, c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de Dieu qui voyait disciples aller prêcher le message de la repentance et le pardon des péchés dans le monde entier. Et tout le monde qui recevra le message des apôtres, qui transmettent de génération en génération jusqu'à ce que le message ça arrive et joigne nous aujourd'hui, eh bien, c'est l'œuvre de Christ. En pile, pour mon cas prêcher, on dit porter. Oui, c'est porter ou porter l'évangile parce que nous pas juifs. Bon Dieu béni, nous pas juifs. Et Haïti par Israël. C'est porter ou porter l'évangile banon. Eh bien, apôtre qui te répondent positivement avec message ça, Jésus te voyé pour yo. Pas oublier nous dit, Jésus-Christ pas à le prêcher vers les autres nations, mais pourtant, il a confié cette tâche à ses disciples d'aller parmi toutes les nations dans le monde entier pour porter cette bonne nouvelle. À savoir, verset, c'est Actes chapitre 1er, verset 8, Actes chapitre 11, verset 18, Actes chapitre 20, verset 21,
et verset 26 et verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Tout en pléiade de versets. Marc chapitre 16, le verset 15 à verset 18. Les synoptiques yo témoin le message que Jésus-Christ a prêché. Également, yo témoigné la mission que Jésus-Christ lui-même, après sa mort et sa résurrection, il a confié à ses disciples pour que yo te représentent comme des apôtres. Yon apôtre, c'est un délégué. Bon Dieu béni nous. Je dis pas que mon après les têtes apôtre, mais au cas pas connaître signification apôtre là. Un apôtre, c'est un délégué. Un délégué qui représentait, bon Dieu, qui représentait Jésus-Christ dans le monde entier. Le monde, certainement, au pas qu'à dire c'est apôtre pour chiter un seul côté. Apôtre pas diriger l'église, bon Dieu béni non. Apôtre, c'est marcher dans le monde entier. Un apôtre, lui fait l'œuvre de l'évangéliste. Un apôtre, c'est un évangéliste. Un apôtre, par définition, non, c'est un délégué qui représentait bon Dieu ou qui représentait Jésus-Christ dans le monde entier. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10a, la tristesse selon Dieu produit la repentance qui conduit au salut. La tristesse selon Dieu produit la repentance qui conduit au salut. Lorsque nous faisons entendre le message de la repentance, eh bien, message là, il touche le cœur, n'est-ce pas vrai? Il touche le cœur, nous. Et le message là, fait touche le cœur, eh bien, qu'on a, il produit dans une tristesse. Il produit dans une amertume. Il produit dans une chagrin. C'est comme si, il y a un monde qui finit tuer un monde, et voilà donc, moun sa fin tuer moun nan, yo arrêté, yo mette dans la prison, et puis il paraît devant le juge li. Et là, il paraît devant le juge là pose la question, pourquoi ça t'es tué moun nan? Et le juge là a commencé par faire morale li. Est-ce que vous comprenez? Le juge là fait morale, mais pourquoi ça te tué? Pourquoi ça pas parler avec elle? Pourquoi ça pas prendre l'autre chemin? Et voilà, pendant le juge là parle avec coupable là, maintenant, où est coupable là, il commence par crier, il commence par pleurer, il commence par sortir dans les yeux. C'est-à-dire, conscience, il commence par toucher. Message que juge là, Abdali a commencé par traverser. Qu'on y a cette, il vient regrette, mais il regrette un peu trop tard. Bon Dieu béni, non? Ouais, il regrette action un peu trop tard, mais pas pour Dieu. Également, nous-mêmes tout, lorsque vous venez prêcher nous, l'évangile, nous-mêmes qui sommes loin, bon Dieu, nous-mêmes qui passons serviteurs, nous-mêmes qui passons servantes, yon évangéliste, yon docteur, quel que soit le type de monde que bon Dieu capable de choisir pour voyer à prêcher le message de la repentance et le pardon des péchés, qui pas de chambre qu'on entendait, qui pas de chambre qu'on message ça, qui t'a vivre mal. Nous pas qu'à dire quitter qu'on a vivre mal, qui t'a vivre mal, parce que personne monde qui pas dans bon Dieu pas qu'à vivre bien. Personne monde qui pas dans bon Dieu pas qu'à faire ça qui bien. Yo tout yo branché. Bon même nous même là nous accepter Jésus-Christ nous branché dans chemin. Ça fait nous-mêmes tout également nous besoin repentir mais c'est pas même repentance là. C'est nous là nous va tourner sur ça. Eh bien monde ça qui dans le monde là, eh bien yo t'a vu sans Dieu, yo aller côté yo vle, yo fait ça yo vle, yo craser, yo briser, yo voler, yo détruire. Maintenant, lorsque bon Dieu utilise ou à prêcher le message de la repentance, eh bien, gon tristesse commence par envahir le cœur, ou amertume, parce que le message a touché le cœur. Cet esprit touche le cœur à travers le message là, cet esprit touche le cœur. Eh bien, il pral produire dans yo la repentance. Depuis mais ça n'a pas touché le cœur, mon n'a pas qu'à repentir. Mais ça l'a d'abord, il touche que moun. Et le mais ça l'a fait toucher que moun, et moun ça, il pral repentir. Oui, maintenant, nous, la repentance nous donne accès au salut. La repentance nous donne accès au salut. Parce que personne moun dans le monde, non,
qui a sauvé s'il pas recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Tout le monde qui mourit sans que ne pas recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur, ne pas gagner salut. Et toute religion dans le monde qui a professé une théologie qui pas confesser Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur, mais bien dans Actes chapitre 4, verset 12 là, qui pas recevoir Jésus-Christ, eh bien, moun sa pas sauvé parce que salut, il pas trouvé aucun l'autre côté que dans Jésus et dans Jésus seul. Nous étions là, que bon Dieu capable de bénir nous.